Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance et la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de la chaire de Saint-Pierre, le jour où nous nous souvenons de la chaire du professeur, c'est-à-dire de l'enseignement, du travail du pape pour enseigner, du travail du vicaire du Christ pour enseigner. Et pour enseigner quoi? Et enseigner au nom de qui? Le pape, n'importe quel pape. Je ne parle pas de l'actuel, du précédent. Enfin, n'importe quel pape doit enseigner les enseignements du Christ et doit enseigner au nom du Christ. Le pape, je le répète, n'importe quel pape. Personne ne doit penser que je dis cela à cause du pape actuel. N'importe quel pape, à n'importe quel moment de l'histoire, a la mission la plus sacrée d'être le vicaire du Christ. Non pas le supérieur du Christ, mais le vicaire, celui qui représente le Christ sur la terre, le successeur de Saint-Pierre, celui qui recueille les enseignements du Seigneur transmis fidèlement et au prix du sang par les apôtres, les évangélistes, les saints-pères de l'Église, les docteurs de l'Église, les papes avec leur magistère antérieur. Ce trésor, la parole de Dieu et la tradition, ce trésor, j'insiste, qui a été en gestation et qui a été payé bien des fois au prix du sang. Combien de papes sont morts pour que nous voulions aujourd'hui trahir le message du Christ face aux pressions politiques, par exemple? Chaque fois qu'un pape, un homme, est élu pour occuper cette charge, avec le titre de pape, il reçoit ce trésor qui n'est pas le sien, qui appartient aux générations précédentes, et il doit garder ce trésor pour le transmettre à son successeur. Il doit le garder, il doit le défendre au prix de son sang. S'il le faut, il doit aussi l'actualiser parce qu'il y a de nouveaux problèmes qui apparaissent et qui n'étaient pas présents, ou du moins n'étaient pas présents de cette façon dans les pontificats précédents. Je pense, par exemple, à ce moment précis, à la question de l'intelligence artificielle. Et alors, ce pape qui se trouve avec un problème, avec une situation nouvelle de type moral, de type dogmatique, parfois de type politique, doit lire dans ce qui est venu avant pour adapter ce qui est venu avant et donner une nouvelle situation, une nouvelle orientation
une nouvelle réponse, un nouveau enseignement à ce problème. Où est cette nouvelle situation? C'est ainsi que le magistère avance et avance. Il ne recule jamais. C'est-à-dire qu'aucun pape n'a le pouvoir de dire « Vous avez entendu qu'il vous a été dit ». Par exemple, notre Seigneur rejetant le divorce ou Saint Paul rejetant certains comportements sexuels. Vous avez entendu qu'il vous a été dit. Mais ni le Seigneur n'avait raison, ni Paul n'avait raison. Et c'est pourquoi je vous le dis. Aucun pape n'a le pouvoir de dire cela. Le pape est le vicaire du Christ. Il n'est pas le supérieur du Christ. Le pape reçoit le message et il le met à jour, mais il ne le trahit pas. Il le fait avancer, mais il ne recule jamais. Si un jour un pape tombait dans cette tentation du diable, il cesserait immédiatement d'être pape. Si un jour un pape osait dire « Jésus-Christ s'est trompé », il ne pourrait plus être le vicaire du Christ, parce qu'il se serait mis à la place du supérieur du Christ. Que faire du pape? Il est très important d'être conscient de la tâche difficile qui est confiée à cet homme lorsqu'il est choisi pour être le vicaire du Christ. C'est pourquoi il a besoin de beaucoup de prières. Il a besoin de notre accompagnement, de notre prière permanente, quotidienne. Personnellement, chaque jour, le matin, le soir, chaque jour, au laude, à la Sainte Messe, au vêpres, chaque jour je prie pour le pape. Je l'ai fait avec n'importe quel pape avant lui. Et si Dieu me donne la vie, je ferai avec le prochain. Accompagnons le pape par notre prière. Prions pour lui. Sa tâche est très difficile. Et c'est un être humain. Je crois que la première chose, donc, est de prier pour lui, pour le pape. Ensuite, il faut l'aimer. On peut l'aimer plus, on peut l'aimer moins, mais il faut l'aimer. Le Seigneur ne nous commande-t-il pas d'aimer tout le monde? Tout le monde, sans exception, sans exclusion. Même le Seigneur nous commande d'aimer nos ennemis. Nous devons aimer le pape. Vous pouvez aimer le pape. Vous pouvez l'aimer plus ou moins. Vous pouvez préférer le précédent. Ou qui sait, qui sera le prochain? C'est le pape, nous devons l'aimer et nous devons lui obéir naturellement, dans la mesure où le pape enseigne ce que le Christ a enseigné logiquement. S'il enseigne ce que le Christ a enseigné, s'il agit comme vicaire du Christ, il mérite non seulement notre amour, et je pense que tout être humain le mérite, mais il mérite aussi notre obéissance. Prions pour le pape, aimons le pape, obéissons au pape, à condition bien sûr qu'il obéisse à Jésus-Christ et qu'il enseigne ce que l'Église enseigne depuis 2000 ans, ce qui est dans la parole et ce qui est dans la tradition. Ce n'est pas facile d'être pape dans l'Église avec 1,4 milliard de personnes dans le monde. Ce n'est pas facile. Cela n'a jamais été facile. Alors aujourd'hui, le jour de la chaire de Saint-Pierre, je demande des prières pour le pape et aussi de l'amour pour le pape. Ainsi soit-il.